Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va entamer un cours d'initiation aux bases de données relationnelles. Fait que j'imagine la plupart de vous autres a manipulé déjà une base de données quotidiennement, ou a entendu au moins parler d'une base de données. Probablement vous allez poser des questions, c'est quoi une base de données? Je sais pas, est-ce que vous êtes un jour, tu sais, dans une banque pour aller retirer ton argent, et puis à la caisse, ils t'ont dit que, tu sais, le système il fonctionne pas, on n'a pas accès à la base de données. Vous allez dire, c'est quoi cette maudite de base de données qui fonctionne pas? Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va, tu sais, vous clarifier un petit peu c'est quoi une base de données, d'où ça vient, comment on peut la concevoir. Fait qu'en regardant directement ce schéma qui est ici, on va voir déjà que c'est un schéma un peu complexe, tu sais, puis fait que vous allez demander c'est quoi ces carrés, c'est quoi ces champs, c'est quoi ce cylindre. Fait que rapidement ce carré, c'est une table de base de données, puis ça c'est customer, c'est le client, tu sais, puis on a ID client, puis ça c'est order, ça product, c'est le produit. Fait que c'est une modélisation pour l'achat et la vente d'un produit. Fait que c'est un schéma relationnel qui va être injecté, qui va être hébergé une, dans un SGBD. Un SGBD qui va héberger dans une autre structure de base de données. Puis à partir de là, on va aller manipuler ces données, soit avec des inserts ou avec des selects ou avec des updates. Fait qu'on peut insérer des données, on peut modifier des données, on peut extraire des données. On peut faire un tas de choses sur nos bases de données qu'on sauvegarde quotidiennement. En regardant directement cette slide, faut qu'on va vous faire une petite définition d'une donnée. C'est quoi une donnée? Si on regarde rapidement ce schéma, on a ici une personne, ici, une personne qui possède des caractéristiques, une voiture qui possède des caractéristiques. Ces caractéristiques deviennent une information, une donnée par rapport à cette entité. Fait qu'ici, on a l'entité personne qui a un nom, un prénom, qui a une adresse, qui a une carte bancaire, qui a un numéro de téléphone, qui a des empreintes biométriques, qui a une photo, un numéro de sécurité sociale, qui peut être une clé primaire, une clé unique, date et lieu de naissance, etc. Fait qu'ici, par exemple, dans l'entité voiture, on peut définir l'immatriculation de la voiture, qui peut être la clé primaire. Puis, on peut avoir la marque, le modèle, la couleur, la puissance, l'année. Fait toutes ces caractéristiques peuvent, peuvent concevoir une donnée. Puis, lorsqu'on va commencer à collecter de l'information, ça devient une base de données. Pourquoi une base? Parce qu'elle est basée sur plusieurs informations. Fait qu'une donnée, grosso modo, c'est l'ensemble des informations d'une entité. Fait on a ici l'entité personne qui a ces ensembles d'informations. On a l'entité voiture qui a l'ensemble de ces informations. Fait que grâce à ça, on peut dire on a collecté déjà l'ensemble des données pour ces deux entités. Et puis l'ensemble de ces données devient vraiment une base de données. C'est juste un petit schéma pour vous expliquer c'est quoi une entité, c'est quoi une donnée. Et puis,
les données vraiment passent un cycle de vie qui tourne, puis les sons sont, comment dirais-je, sans fin. Fait que si on regarde ici, comme tantôt on avait l'entité voiture, personne, fait qu'on vient de créer, on vient de collecter cette base de données. Puis une fois créée, on va la stocker. On va la stocker sur un GBD. C'est possible, on va la stocker sur un support informatique. Fait qu'une fois on l'a stocké, on va la faire du traitement. C'est quoi les traitements? Fait que, par exemple, si on parle par exemple d'une personne, on va insérer des noms de personnes, des numéros de sécurité sociale. Si on parle de la voiture, on va insérer c'est quoi le modèle, c'est quoi la marque. Fait qu'on on commence à traiter, c'est à manipuler cette information. Après, on va faire de l'analyse. Combien de voitures dans son modèle? Combien de voitures ont été vendues cette année? Combien de personnes ont réservé dans un vol à 35? Combien de personnes ont réservé dans un hôtel? Fait que ça, c'est de l'analyse. Après, ces informations, elles peuvent être archivées à des fins de partage, à des fins de réutilisation, etc. C'est un cycle de vie qui tourne. Fait que, dans ce schéma, on peut conclure rapidement que dans l'ensemble de ces étapes, on peut conclure que on peut insérer des données, on peut extraire des données, on peut afficher des données, un rapport, de l'analyse, on peut modifier, on peut rajouter. C'est de la modification, c'est des traitements. Fait que si on parle de ça, on peut dire c'est les CRUD. Select, delete, update, insert. Fait que c'est ça. Fait que dans le langage SQL, c'est grâce à des requêtes SQL, avec un select, on peut aller partager des informations, retourner des informations. Avec un insert, on peut aller insérer, créer ces données. Avec un delete, un update, on peut faire des traitements, on peut faire des modifications au niveau de la base. Fait que c'est pas mal ça. Fait que l'information vraiment est toujours, comment dirais-je, un cycle qui se termine pas. Fait que il y a plusieurs opérations qu'on peut passer durant son cycle de vie. Fait que maintenant, on va arriver vraiment à définir c'est quoi une base de données. Fait que tantôt, on a parlé un petit peu sur les données, comment on peut collecter de l'information sur un objet. Mais maintenant, on va passer vraiment à la définition de la base de données. Fait que toutes ces informations qu'on vient de collecter, ça devient vraiment une base de données. Fait que si on regarde ici la définition des bases de données, fait qu'une base de données est une collection organisée d'informations structurées. Pourquoi? Tantôt j'ai dit, voilà, on vient de collecter de l'information voiture, personne. Mais d'une manière structurée, c'est-à-dire, il faut savoir c'est quoi les éléments qui sont importants, des éléments qui vont vraiment être, comment dirais-je, qui ne va pas être en conflit avec d'autres entités. Des informations, c'est la même entité qui n'ont pas de la redondance. Après, on va parler de ça. Fait que si on rentre dans ça, on parle sur la normalisation. Mais on ne va pas parler aujourd'hui sur la normalisation. Je vais continuer la définition de la base de données. Généralement, elle est stockée électroniquement dans un système informatique. Oui, cette base de données, elle est enregistrée dans un système informatique. On peut dire un serveur par exemple. Ok?
Une base de données est généralement contrôlée par un système de gestion de base de données. Fait que dans un serveur où cette information est stockée, on va l'héberger dans un SGBD. Fait que par exemple, si on regarde ce schéma rapidement, on vient de créer notre structure. On vient de connecter et organiser notre information. On vient de la stocker dans un SGBD. Fait que via l'interface de cet SGBD, c'est un système de gestion de base de données. C'est lui qui va gérer notre base de données. Fait que grâce à ce système, à partir des requêtes, on peut créer des tables. C'est des requêtes qui sont supportées par le système de gestion de base de données. Grâce à des requêtes SQL, on peut insérer into table. Fait qu'on peut insérer des données. Fait que grâce aussi, directement, on peut accéder dans la table où on peut aller insérer sur la table des champs rapidement dans un formulaire. Fait qu'on peut saisir l'information aussi. On peut aussi faire de l'exportation d'une source externe. Fait que par exemple, j'ai une table, je vais faire mon fichier Excel formaté. Fait que je peux importer des données directement dans un système de gestion de base de données qui va être inséré dans une table, des informations qui vont être insérées dans une table. Ok? Et puis, une fois on a des données dans notre système de gestion de base de données, fait que comme on a inséré, entré des données, on va les retourner. Fait qu'on va les consulter. Ok? On va les sortir, on va faire de l'extraction. Grâce à des requêtes SQL, je peux faire aussi de l'extraction. Je peux interroger mon SGBD, mes requêtes. Je fais un select étoile from table, fait que je vais avoir toutes les informations sur la table client par exemple, la table voiture, la table personne, l'entité pour l'instant. On ne veut pas vous mêler, on ne veut pas parler beaucoup sur les tables. Via l'interface SGBD, je peux voir l'information, je peux faire un filtre, je peux visualiser. À l'aide des rapports aussi, je peux visualiser les informations. Les rapports, grosso modo, c'est des views. C'est un select qui va aller se promener sur l'ensemble des tables pour faire une vue. Une vue, c'est quoi une vue? C'est un select, c'est des joints entre les tables, etc. C'est des jointures. Fait qu'on vient de comprendre que une base de données collectionnée, c'est une base de données. Une fois cette base de données est collectionnée, on va la stocker dans un système informatique. Ce système informatique, c'est sûr, il y a un support, il y a un disque dur de stockage, on ne parle pas de ça. Puis, il y a un SGBD, un SGBD qui va nous gérer ces informations. C'est juste un exemple. C'est comme un bébé dans le ventre des mamans. Fait qu'on peut dire, le bébé c'est une donnée. Et le ventre de la maman, c'est un GBD. Juste rapidement pour... Juste un exemple de même, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que grâce à cet GBD, il va, tu sais, vraiment... Le rôle d'un GBD d'abord, c'est stocker l'information qu'on faut, puis la retourner le plus rapidement possible besoin. Fait que c'est ça, c'est le rôle d'un GBD. Puis aussi la sécurité, etc. Fait que les GBD fournissent plusieurs comment dirais-je, fonctionnalités. Fait que c'est ça, fait qu'on vient de définir la base de données. Puis maintenant, on va passer à vous parler un petit peu c'est quoi les différentes SGBD existants et le pourcentage de la demande sur le marché du travail, c'est-à-dire
quels sont les systèmes de gestion de base de données les plus utilisés. Fait que si on regarde rapidement, on peut dire que les trois premiers sont les plus utilisés, SQL Server, Oracle, MySQL. Puis c'est vrai, dans la vraie vie, c'est vraiment ça. Puis si on regarde rapidement, on a le SQL Server le plus utilisé par rapport à Oracle. Vous allez poser la question pourquoi, c'est à cause des coûts, parce qu'Oracle est quand même cher par rapport à SQL Server. Ok? Fait que vous pouvez voir les Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, DB2, MariaDB, Access. Fait que vraiment, ces bases, puis j'imagine il y en a d'autres. Juste, je fais des petites recherches par rapport aux offres d'emploi qui étaient affichées en 2019. Aussi, si vous regardez rapidement aussi, on peut localiser, déterminer quels sont les GBD qui sont libres, c'est-à-dire les free, les gratuits. On a le MySQL, PostgreSQL, MariaDB et MongoDB. Moi, sincèrement, j'ai utilisé MySQL, j'ai utilisé Oracle, SQL Server, mais les autres, je ne les ai pas utilisés. Ok? Fait que c'est juste un. Vraiment, le MySQL aussi, il est bien fait. Il y a plusieurs systèmes qui utilisent MySQL. Juste à titre d'exemple, Sage 50, si vous avez utilisé déjà Sage 50 pour la comptabilité, c'est du MySQL. Fait que, puis le langage utilisé pour retourner vraiment les interfaces. Fait que si on parle de MySQL, c'est le back-end. Si on parle du front, c'est vraiment PHP. Fait que ça se fait bien avec MySQL. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est une source datée d'octobre 2011. Et puis tantôt, on a parlé comment insérer des informations, comment retourner l'information. Si on regarde ce schéma rapidement, on voit ici un client ici qui va faire une requête. Et une requête soit une insertion par exemple. Il va passer par le serveur web, serveur d'application. La requête va aller dans... Elle va passer par le serveur de base de données. Puis dans le serveur de base de données, il va aller voir dans le gestionnaire de base de données. Puis il va faire l'insert sur la BD. Et ça, c'est juste un insert. Si on fait par exemple un select, ça va être pareil. Ça passe toujours par ici. Puis ça demande un select. Parce qu'un insert, il n'y a pas un retour. Fait que c'est un insert dans le site. Puis un select, fait qu'il va aller chercher l'information demandée. Puis il va nous retourner ça. Fait qu'il va faire un retour. Fait que si on demande select étoile from table, sélectionnez, donnez-moi les données de l'ensemble des tables, par exemple étudiants. Il va vous afficher l'ensemble des étudiants pour cette table. T'sais. Fait que c'est juste une vue rapide. Fait que je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est pas le moment pour ça, mais juste pour vous dire, un simple requête, ça passe par une simple requête, soit une insertion, une modification. Fait que vraiment, ça passe par toutes les étapes. Fait que, il y a tout un process derrière. Nous, lorsqu'on va faire un select, on va dire que affichez-moi ça, fait qu'on a l'information, mais vraiment, c'est le schéma. Lorsqu'une base de données est hébergée vraiment dans un serveur d'application, puis c'est une application web, ça passe vraiment par cette architecture. Et puis aussi, on va profiter de parler sur les différentes bases de données existantes. T'sais. Fait que si on regarde là, rapidement, il y a plusieurs. Moi, j'ai localisé 3 modèles, mais je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a un modèle qui s'appelle NoSQL, qui, je pense, j'ai vu tantôt sur Internet, mais moi, aujourd'hui, je vous parlais beaucoup sur le modèle relationnel. Fait que vous pouvez aller sur Internet pour voir c'est quoi les modèles. Le modèle, par exemple, hiérarchique, modèle raison.
moi je me connais bien sur au modèle relationnel. Mais rien ne vous empêche d'y aller regarder sur Internet. Sur ça, mais aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, c'est les bases de données relationnelles. Pourquoi? Parce que les deux premiers modèles étaient utilisés dans le passé, mais ça ne répond pas à nos besoins d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aller chercher de l'information sur l'ensemble des données. Donc, par exemple, une entreprise qui détient un système de gestion de base de données qui n'est pas relationnel, on n'est pas capable d'y aller chercher des vrais selects, des vrais rapports sur l'ensemble des données. Fait que c'est pour cela aujourd'hui on parle de modèle relationnel. Fait qu'il y a une relation entre les différentes tables, les différentes entités. Fait qu'aujourd'hui, puis dans les capsules vidéo, je vais faire dans le futur aussi pour. Je vais faire quelques. Je vais faire aussi excusez-moi, je suis fatigué un petit peu. Fait que je vais faire quelques capsules vidéo dans le futur sur les SQL, sur comment faire la modélisation. Fait que je vais essayer de parler un petit peu sur les quatre premiers cycles de vie d'un logiciel, tel que la modélisation. Fait que c'est le rôle de l'analyse fonctionnelle. Fait qu'on va faire un peu la, la- la conception, qui est le rôle de concepteur de base de données. Puis on va faire un petit peu le codage, qui est le rôle d'un programmeur. Et puis à la fin, on va tester aussi notre programme, qui est le rôle d'un testeur. Fait qu'on va jouer les quatre rôles durant la réalisation de notre projet qui s'en vient dans le futur. Fait que c'est ça, fait que juste pour vous montrer c'est quoi les différentes bases de données, mais nous, on s'intéresse aujourd'hui sur les bases de données relationnelles. Pour commencer, on va vous parler un petit peu comment modéliser, comment représenter ces bases de données relationnelles. Fait que pour représenter une base de données relationnelle, fait que tout d'abord, on va aller déterminer les entités. C'est quoi les entités? Si vous regardez rapidement dans cet exemple, on voit que on a le cours étudiant, enseignant. Fait que si on regarde rapidement, c'est un système de gestion des cours. C'est un système de gestion de la réservation des cours entre étudiants, enseignants, cours, etc. Fait que juste un petit exemple, fait que je me suis limité à trois entités pour vous montrer c'est quoi une entité. Et puis pourquoi tantôt j'ai dit c'est le module relationnel, fait qu'on voit ici le cours il a une relation avec un étudiant. Le cours il a une relation avec un enseignant. Fait que le cours peut être suivi par un étudiant. Fait que le cours peut être donné par un enseignant. L'enseignant peut donner un cours. Un étudiant peut s'inscrire dans un cours. Fait que c'est ça la relation entre les entités. Fait on vient de localiser, de déterminer c'est quoi une entité dans un SGBD. Fait que vraiment pour modéliser, commencer à représenter notre base de données, fait on doit déterminer en premier lieu les entités. Une fois les entités sont déterminées, on va aller définir les attributs. C'est quoi les attributs? C'est les champs caractéristiques. Non, c'est des champs qui représentent, qui déterminent vraiment les caractéristiques de notre entité. Par exemple, ici j'ai cours, j'ai ID cours, c'est un code unique. Par exemple, je vais dire ID cours égale à 10. On appelle ça la clé primaire. Ok? On a le nom du cours, description, numéro local, date début du cours, date fin du cours. Fait qu'après, on va aller voir comment normaliser ces attributs, comment vraiment les déterminer. Mais c'est juste pour vous dire, c'est ça, on a l'entité qui est court, puis a ses attributs. On a ici l'étudiant, la même chose, on a ID étudiant qui est la clé primaire, on a nom, prénom, adresse, date de naissance. L'enseignant aussi, fait que le ID toujours est très indispensable, tu sais. L'ID c'est une clé primaire, c'est une clé unique pour chaque enseignant. Fait qu'on vient de déterminer les attributs pour chaque entité.
Fait on vient vraiment à... On avance, on vient de faire de la collection. C'est pas les données, mais on, une fois on a ça, on peut aller collecter l'information. Fait que nous sommes en train de structurer comment aller collecter notre, tu sais, structurer notre base de données, comment aller après euh, collecter l'information. Fait que c'est pas mal ça. En troisième position, on a l'association. Fait qu'on va déterminer c'est quoi l'association entre les deux entités. Fait que par exemple, cours, il y a une association peut être suivie par un étudiant. On a le cours peut être donné par un enseignant. Ça, c'est l'association. Fait que c'est très important dans la modélisation. OK? Fait qu'on vient de déterminer l'entité qui est cours. Puis, dans l'entité, il y a les attributs. C'est l'ensemble des caractéristiques de l'entité. Puis, en troisième position, on a les associations. C'est le lien entre le cours et l'étudiant. C'est pour cela qu'on dit le modèle relationnel. Fait qu'il y a relation toujours. Il y a une relation toujours entre les deux entités. Fait que mettons, cette clé primaire va être ici comme une clé secondaire. Fait que c'est ça. Fait que un cours peut être suivi par un ou plusieurs étudiants. Fait que ID cours va aller dans étudiant. Fait que lui, c'est une clé primaire. PL, ça va devenir une clé étrangère ici. Mais on va pas vous rentrer beaucoup dans le détail. On va juste parler superficiellement sur ça aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, on va passer au dernier élément qui est les cardinalités. C'est quoi les cardinalités? C'est quoi les règles d'affaires? On peut dire, parce que l'analyse fonctionnelle, lorsqu'il va aller élaborer son cahier de charge, c'est lui qui va nous déterminer vraiment selon le besoin du client. Il va dire, moi, voilà, dans un cours peut être suivi par un ou plusieurs étudiants à la fois. C'est normal. Parce qu'un cours peut avoir plusieurs étudiants à l'intérieur. C'est normal, il est présenté par le 1N. N, c'est-à-dire plusieurs. Et puis ici, on a l'étudiant peut ne pas, il peut être un étudiant, mais et il peut ne pas suivre un cours. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi? C'est un étudiant, ça a juste des règles d'affaires, tu sais. Un étudiant qui ne peut pas suivre un cours, c'est pas un étudiant, mais non. Fait que maintenant, je vais aller à l'université Laval, par exemple, je vais m'inscrire, tu sais. Je vais m'inscrire à ton quotidien, mais après, à un moment donné, tu sais, après une semaine, je décide que cette session, je ne vais pas faire de cours. Fait que je suis un étudiant, mais j'ai zéro cours. Comme je suis un étudiant, je peux avoir plusieurs cours dans la session, 5 cours. Fait que ça dépend des règles d'affaires, tu sais. Et puis si on revient ici, par exemple, on a ici un cours peut être donné par un ou plusieurs enseignants. Fait qu'on a le cours, par exemple, des maths, et il peut se donner par 4 enseignants. Puis un enseignant peut ne pas donner de cours, parce que les cours existent quand même, mais il peut donner beaucoup. Fait que oui, si je suis enseignant, mais cette session, je fais un break, je fais une pause, je donne pas de cours, j'ai le droit. Fait que ça, c'est les règles d'affaires. Fait que, parce que dans les capsules vidéo qui s'en viennent, je vais quand même aller vous faire quelque chose de très important. Fait que, il faut comprendre c'est quoi les cardinalités, il faut comprendre c'est quoi une entité, il faut comprendre c'est quoi les attributs, il faut comprendre c'est quoi les associations. Parce que ça, c'est la base pour aller modéliser, puis aller modéliser et concevoir vraiment notre base de données. Fait que si j'ai des exemples de tables déjà, de tables qui sont prêtes, tu sais. Mais tantôt juste, je parlais c'est juste des entités, mais maintenant ça devient des tables. Parce qu'une entité, je vais juste faire un bac en arrière. Fait qu'une entité, à la fin, une fois il est bien structuré, bien modélisé, l'entité
va devenir une table de base de données. Fait que dans cette table, on va faire des insertions. On va insérer l'ID client qui est automatique toujours. On va insérer le numéro, le nom du client, du cours, excusez. Puis ici, on va insérer l'ID enseignant, on va insérer le nom. C'est des insertions qu'on va faire sur la table. Une fois on fait des insertions, ça devient comme ça. Fait que prenons le cas, c'est l'enseignant, nom de l'enseignant, prénom de l'enseignant, numéro par exemple, ça c'est du vol, fait que c'est un vol, ça c'est un passager, fait que ça c'est un enregistrement. On vient d'avoir un enregistrement sur un passager. Fait que ici on a 6 enregistrements, 6 passagers. C'est une table. Par exemple, c'est une table personne ici. On a les noms, prénoms, l'âge et l'état civil. Ça, c'est une table de données qui est déjà, qui possède de l'information. Fait que je peux faire un select, je veux dire, donnez-moi l'ensemble des personnes. Select étoile from la table personne. Like va chercher where, la condition. Où tu vas faire l'âge égal à, par exemple, à 52 ans. Par exemple, si je fais ici 45 ans, je vais avoir 2 enregistrements. On a Albert et Henry. Fait que c'est pas mal ça. Puis si on revient ici de ce côté, on voit la table voiture. On a marque, couleur, plaque. Fait que ça, c'est l'ID, c'est la clé primaire. Puis ça, c'est les caractéristiques. Fait que ici, on a 4 enregistrements. Fait que c'est 2 enregistrements. Fait qu'on vient de voir c'est quoi la forme d'une table de base de données. Fait que merci beaucoup pour votre intérêt et n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne YouTube et puis dans les tutoriels qui vont suivre, ça va être consacré vraiment sur les bases de données. Fait que on va essayer de parcourir les différents cycles de vie les différents cycles de vie d'un logiciel. Fait qu'un logiciel, toujours, il passe par l'analyse des besoins, la modélisation, la conception, le codage et les tests. À la fin de la livraison. Fait que nous, on va essayer de passer les 4 ou 5 premières étapes. Fait qu'on va faire de l'analyse des besoins, on va essayer de prendre une petite problématique, puis on va analyser les besoins, puis une fois analysé les besoins, on va retourner notre schéma. Une fois notre modèle, modèle de conception est fait, on va aller créer notre base de données avec des SQL, on va créer des tables, on va faire des relations entre les tables. Puis une fois les tables sont créées, puis on va l'héberger sur un GBD, soit SQL Server ou Oracle. Puis à partir de ça, on va aller programmer ça, on va aller retourner, parce que jusqu'à maintenant on part sur le back-end. Après on va aller retourner le front-end, fait qu'on va utiliser un langage de programmation pour faire des interfaces. Ça se peut qu'on va aller avec PHP ou Apex qui est un outil d'Oracle. Si j'utilise Oracle, je vais aller avec Apex. Puis si on utilise MySQL ou SQL, on va aller avec PHP. Fait que c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup. Puis à la prochaine vidéo.